avec Hanouka, la famille et tout, j'aurais voulu approfondir plus ce sujet. Je suis désolé. Si je vous déçois, vous pouvez changer de rabbin, il n'y a pas de problème. Non, Hanouka, c'est bon, on est quitte. On a fait Hanouka, non? Vous avez une question sur Hanouka? Oui. Bien sûr, la construction du deuxième Beth Amikdash, la construction c'est-à-dire que Hanouka, où on parle d'inaugurer le deuxième Beth Amikdash, c'est passé après qu'il soit construit, le deuxième Beth Amikdash. Il n'y a pas une erreur dans la phrase? Je reprends. À Purim, on n'a pas encore construit le deuxième Beth Amikdash. Voilà, on est juste avant. À Hanouka, on parle de la réinauguration du deuxième Beth Amikdash. Du deuxième, pas du premier. Donc il y a un problème de chronologie. Non, vous ne savez pas? Mais non, ah non, pas... ah non, 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 on va pas faire ça. Déjà, je ne suis pas un chacham. Et deuxièmement, c'est pas de l'aïmouna, c'est atzlanut chachamim. Ouais. Mais Kitsour, Purim, c'est avant la construction du deuxième. Hanouka, c'est le rétablissement du deuxième, pas la construction. La réinauguration du deuxième. Hanouka, c'est 200 ans avant la destruction du deuxième. Purim, c'est avant la construction du deuxième. Et Hanouka, c'est 200 ans avant sa destruction. Donc, c'est à peu près 200 ans après Purim. Il y a Purim 200 ans après Hanouka, 200 ans après Chorban Bet Amikdash. D'accord? C'est entre les deux. C'est au milieu du deuxième Bet Amikdash. D'accord? Donc, dans le temps, tu as trois fêtes. Tu as Purim 200 ans après Hanouka, 200 ans après Tcha B'Av, Mazel Tov. Si tu veux la chronologie. Mais en vérité, Tcha B'Av, il est en sandwich. Il commence avec le premier Bet Amikdash. Donc, il est en sandwich de Purim et Hanouka, Tcha B'Av. Le premier Tcha B'Av, il est 70 ans avant Purim. Hein? Non, pas du tout. Et le deuxième Tcha B'Av, il était 200 ans après Hanouka. Donc, si tu prends 200 et tu enlèves 70, tu arrives à 130 et tu multiplies par 2, ça fait 260. Et 260, c'est quoi? C'est un degré très important que quand tu te tournes, tu ne vois pas le poumon. Les Kitsour, moi aussi, je peux faire des vortims. Voilà. Alors, les amis, j'ai une question très importante à ne pas vous poser, mais à vous soumettre. C'est qu'il y a écrit un midrash de folie furieuse. De folie furieuse. Je vais vous le lire. Vaï baet haï. Vaï baet haï. Baet haï. Tu connais ce passouk ou pas, Dan? Il est où ce passouk? On va vérifier, il est où? Je suis content que ce soit venu, Dan. C'est bon signe. C'est bientôt la victoire. T'arrives à suivre les cours quand même? Il est où ce midrash? Vaï baetaï, il est où ce passouk? C'est où Vaï baetaï? Aïe, je l'ai pas trouvé. Pas trouvé. Je n'ai pas trouvé le passouk. Il cite Vermont et Midrash Vaï baetaï, mais j'ai pas trouvé l'adresse de ce passouk là, Vaï baetaï. Je trouve pas. Je sais pas c'est où. Non. Je vais chercher comme ça alors. Je vais à Ayoskim. Je suis embêté. Dans la paracha, vous n'avez pas vu Vaï baetaï? Montre-moi, comment ça s'écrit? Ah, il s'est trompé le midrash. Voilà, je ne comprenais pas, d'accord. Il a mis Aïe. Razak. Voilà, super. Alors, je vous lis le pasouk. Je vous lis le pasouk. Vaï ba'et. Haï. Vaïrej. Yehuda. On est la maîtrette Aleph. C'est deux nérodes de plus que Hanouka. Et on est le premier jour de Hanouka. Ouais. Vaï, parce que, ouais. Vaï ba'et haï. Vaïred Yehuda me'et. Ehaw. Vaïet ad. Ish.
Adoulami, Ushmo, Hera. Alors, donc, de quoi nous parle le passouk? Écoutez, c'est très important ce que je vais vous dire. Je ne sais pas ce qu'on va en faire. Non, mais maintenant, tu rigoles, mais c'est-à-dire, des fois, des messages très importants, je dis, je vais le dire. Ouais, j'ai une certaine idée approximative. Mais si Ata dit Shmaya, on va voir ce qui va sortir de ça. Mais il y a un truc fondamental qui risque de changer notre vie. Donc, soyez attentifs. Ouais. Donc, je vous lis le Midrash. Donc, avant de lire le Midrash, je vous remets le passouk dans son contexte. Donc, on parle maintenant d'une situation dramatique. C'est le début de la fin. Puisque Yosef est vendu, les frères sont déprimés, Yosef est dans le désarroi parce qu'il a été vendu par ses frères, les frères sont dans le désarroi parce qu'ils voient le deuil du père, le père, Yaakov, est en désarroi parce qu'il voit son propre deuil, ouais. Et Yehuda, qui est responsable de la situation, Vayered Yehuda, c'est la chute. Et donc le passouk nous dit qu'il est descendu, et il s'est marié avec une Canaanite. Alors, mes farchim disent que c'est une Canaanite ou c'est une marchande, le méchané, mais que le passouk vient appeler un marchand Canaani, c'est déjà pour nous dire que il ne s'est pas marié avec quelqu'un de Meyouchas. Vous comprenez ou pas? Parce qu'il y a une ambiguïté. Quand tu dis Canaani, c'est Canaani. Et tu vois tous les efforts qu'il a fait Avraham Avinu pour pas qu'il y ait dans son Zera Canaan. Et tous les efforts que Rivka elle a fait pour que Yaakov ne se marie pas avec une Canaanite. Et le tsar que Yitzhak il a eu quand maintenant et ça il s'est marié avec une Canaanite. Vous me suivez ou pas? Donc quand maintenant Yehuda il est Canaanite, mamache. Et petit à petit c'est la chute de la chute. Et après carrément il va avec Tamar qui pensait être une fille disons avec voilà avec ouais, la Simcha. Chagurim, elle n'est pas Chagura tellement Saméa. Ouais, Chagurim Saméa. Et donc, tout ça. Donc, c'est pas génial tout ça. Donc, on est, disons, on est à un moment, là où le Passouk me dit va Yered Yehuda, on est dans la situation la plus dramatique que le Ham Israël a pu connaître dans tout le Chumash. Puisque si maintenant, on a vu dans le Maharal, le Shem Hashem, il peut être représenté par les 12 tribus, là, le programme est terminé, là. Il manque une tribu. Le programme est terminé, c'est fini. C'est la fin de l'histoire du peuple juif. Comme ça, il pensait Yaakov. Parce qu'il y a une chéla, pourquoi Yaakov, il est triste. On nous dit quand on a des soucis dans la vie, il ne faut pas être triste. Emouna, Emouna, Emouna. Ah, Yaakov, il était triste. Je vais me poser la question comme ça. Elle est où la Emouna de Yaakov? Hein? Shada. Shada. Emouna. Emouna. Voilà. Si maintenant son but, c'est d'accomplir la mission divine, là, il a compris que vous Nirchal. Nous, maintenant qu'on a des problèmes dans la vie, on ne sait pas si on a. La mission divine ne repose pas sur nos épaules, d'accord? On a une petite partie. Quand nous avons des soucis, c'est peut-être pour notre bien, on ne sait pas, comme dit l'auteur. Mais là, maintenant qu'on perd une tribu, et puis en plus, il avait une certaine responsabilité, parce qu'il a mis peut-être trop sur le piédestal Yosef, j'ai peut-être attisé la jalousie. C'est moi qui lui ai demandé de partir là-bas. Il ne sait pas si c'est les frères, il ne sait pas comment c'est passé, mais c'est moi qui l'ai envoyé là-bas, il n'est pas revenu. Donc, je suis responsable. Si maintenant il a disparu par l'envoi que j'ai fait, c'est un remède d'Akjourou, je suis responsable d'avoir perdu ma mission. Donc quand quelqu'un il a perdu sa mission, il ne peut pas être tranquillos, gamzoul et tout. Tu comprends ou quand il nous arrive des soucis, c'est peut-être pour accomplir notre mission, on ne peut pas savoir. Donc, on doit avoir la Emouna, que Hachem il est bon. Donc, ce qui nous arrive, c'est pour nous faire avancer dans notre mission. Beketsour. Qu'est-ce qu'il nous dit, Midrash? Rabbi Shmuel Bar Nachman, Patach. Et il rapporte un passage de Hermia. Kanochi a daté et à marchavot. Hachem, il connaît les marchavot. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Shvati mayuskim bemechirato chez Yosef. Les chatines, ils étaient tourmentés par la vente de Yosef à ce moment-là. Ouais. Yosef aya asuk besako betaranito. Yosef, il était en taranit, en tchouva, Yosef. Il pleurait. Yosef. Bah parce que Yosef, c'est pas un abruti. Il sait très bien qu'il a une part un peu dans ce qui s'est passé. Il a cherché un peu, non? Yosef, il est un peu responsable de ce qui lui arrive quand même. Donc il peut. Comment ça, plus ou moins?
Écoutez les mecs, j'ai un rêve. Non, non, c'est bon, mais écoutez, j'ai un rêve. Un sadique, si c'est Yosef, il doit se remettre en question. Il n'arrive rien par hasard. Et il peut comprendre qu'il a peut-être commis des erreurs au niveau relationnel avec ses frères. C'est envisageable, non? Ensuite, il y a Réhouven. Il y a Assouk, Bessako, Betaranito. Ouais. Alors, c'est quoi sa faute à lui? Il a essayé de sauver Yosef, pourtant. Si j'ai le temps, je vous l'expliquerai. Ouais. Ben là, on parle qu'il est en train de faire tchouva, Réhouven. Il est en train de pleurer. Ouais, mais c'est pas le moment, là. Parce qu'il y a marqué dans Rachi, Rachi rapporte, ouais. Il était où, Réhouven, quand ils l'ont vendu? Il était Bessako, Betaranito, sur Bila. Mais quel rapport avec l'histoire? Putain, maintenant, il se réveille. Putain, maintenant, il se réveille. Il était avec eux au début. Putain, maintenant, il se réveille. Il était avec eux, il n'était pas avec eux. Ils sont tous partis là-bas, hein, les frères. Putain, arrive Yosef. Attends, les mecs, je vais faire tchouva. Hein. Attendez-moi, je vais faire tchouva, je reviens. Makar les Bila, c'est il y a combien d'années? Il y a un bon moment, quoi. Maintenant que Yosef, il arrive et une discussion commence. Attendez, les mecs, je vais faire tchouva. Hein, attendez-moi. Il revient. Mais attendez, mais vous n'avez pas attendu. J'avais posé la question. Il s'éclipse maintenant pour faire tchouva de Bila. Makar. Donc il y a un lien avec Yosef. Ouais, tu peux ne pas répondre à cette question en disant il y a une autre explication. Mais cette explication, il faut l'expliquer. Donc. Non, mais non. Mais non. Mais non. C'était moins que ça. Elle est morte, Raphaël. Elle est morte Rachel. Quand est-ce quel âge? Mais c'est pas grave. Cette matière en éveil, tout est bon, Nathan. T'inquiète pas, on est avec toi. On continue. Yaakov et Assouk Besako Taranito. Aussi, Yaakov, il dit qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu de faire ce que j'ai fait? Yehuda, Yaakov aussi. Assouk Besako Taranito. Ben, ou Shina Ben Abanav, il a écrit dans la Gemara Shabbat. Il a peut-être trop mis Yosef sur un pédestal. Peut-être il avait une avamina que c'est les frères qui ont fait ça. Hein. Mais oui, non, il y avait Ered Yehuda. On est maintenant après la vente. On est après là. Je suis pas clair, les mecs. Quel malheur vous avez d'avoir un rabbin pareil. Qu'est-ce que je suis pas clair? Je suis pas clair. Tu veux dire l'histoire Réhouven? Je l'ai dit? Au début. D'accord, je reprends. Je veux dire l'histoire Réhouven, c'est avec Bila qui rapporte avec les frères. C'est bien après. Après que Yosef a été vendu. Après que Yosef était vendu, ouais, il y avait. C'est-à-dire au moment où Yehuda il descend, tout le monde avec son ta'anit et son truc. Alors, on n'a pas. T'as vu, ces manières, le Midrash ne dit pas que les frères, ils sont Besako et ta'anito. Ayu Asukim Bemechirato. Comment? C'est l'instant que Réhouven il a fait ça. Pendant que le frère, voilà. Mais il a continué à faire son sac et son ta'anit. Oui, Vadaï. Je vous expliquerai après c'est quoi son sac ta'anit et j'ai fait une petite parenthèse donc je vous ai embrouillé. Donc je reprends. On est dans les abîmes des ténèbres du Ham Israël où tout le monde est dans le regret. Tout le monde est dans le remords. Il y en a qui ont juste le remords et ils ont aussi la tchouva. Donc les Jvatim, ils ont juste le remords. Jvatim ayu asukim bemechirato chez Yosef. Ils étaient tourmentés par ça. Mais il n'y a pas marqué Sako Veta Anito. Il faut attendre tout le stratagème de Yosef pour qu'ils commencent à faire tchouva sur ce qu'ils ont fait. Ils disent qu'on a bien fait, on n'a pas bien fait, mais ils ne font pas de tchouva sur ça. Les autres, ils font tous tchouva. On a Yosef qui fait tchouva, on a Réhouven qui fait tchouva. Quel rapport? Faudrait, si on a le temps, on en parlera. Et il y a Yaakov qui fait tchouva. Et Yehuda qui ne fait pas de tchouva. Il est comme les frères, il ne fait pas de tchouva. Mais lui, il cherche une femme. Yehuda, Yaosek, Likar, Loisha. Et dans tout ce balagan, Dallas, le grand balagan, ouais, tac, 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 t'as différentes. Tu sais, des fois, dans les films, il y a une mosaïque de chacun dans son coin, etc. Ouais, chacun son histoire et tout. Ve'agjourou Yaosek, Boré, Oro shel Melech HaMashiach. Et dans tout ça, Hachem, dans cette situation qui semble être le début de la fin, c'est le début du début. C'est le meilleur moment du Ham Israël.
C'est-à-dire, si on regardait, si maintenant il y avait eu un scénariste d'Hollywood qui filme la scène, il y aurait une musique dramatique. C'est un truc très, très angoissant, etc. Mais le Midrash, il dit non. Ah, il y a un Midrash Tantruma qui lo marchavotai marchavotechem. Ça reprend un peu le lien de Marchavot. On connaît pas, nous on ne sait pas ce qu'il a Hachem dans la tête. On imagine, vu les données, qu'Hachem est en train de préparer quelque chose, on est en train d'en finir avec le Hamas. Là, il y a toute une propagande médiatique. On a pris en photo des Arabes tout nus, ouais. Alors, tout ça. Alors, il y a toute une pub de différentes marques de slip et tout, Bdim et tout. Non, c'est nous. Financé par Dim et tout. Ils ont pris une partie des reconstructions de Gaza, Dim. Et Bekitsour, alors ça y est, on est en train d'écraser le Hamas, machin, Kochiv, et Hadid, Salit, Achelazé, etc. Donc on est en train de partir en vrille dans toutes les guerres, il y a des propagandes, on est sur le point de gagner, etc. Même la France en 39, on est sur le point de gagner. Ouais. Non, Bémet, Bémet, Bémet. Jusqu'au moment où ils ont tous pris le bateau pour aller en Angleterre et garder le message, on est en train de gagner. Et c'est vrai que Bémet, ils ont battu les records de vitesse en bateau. C'est vrai qu'ils ont gagné à ce niveau-là. Bekitsour. Donc, il ne faut pas se laisser embrouiller par la propagande. C'est normal qu'il y ait de la propagande. Il faut remonter le moral des troupes. Le moral, je ne suis pas en train de critiquer. Mais nous, on ne doit pas penser à ça. On n'est pas sur le front, nous. Nous, on doit voir qu'au contraire, plus on prend confiance dans l'armée, et plus il y a des dangers sur l'armée, Chazé Shalom. Plus on a confiance en Kadosh Baruch Hu, plus elle est protégée. Il ne faut pas se sentir rassuré parce que l'armée. Il faut se sentir rassuré parce qu'on a pris sur nous des kabbalotes à partir de Simchat Torah et qu'on n'a pas lâché. Si les kabbalotes qu'on a pris, on a lâché, il n'y a aucune raison d'être rassuré. C'est ça qui doit nous rassurer. Donc nous, on voit une situation, c'est pas ça que Hachem y regarde. La situation, elle n'est pas du tout comme ce que nous, on voit. Qu'est-ce qu'il dit Midrash Tantruma? Yosef, Machu Oto Achiv, les Midianim, va Midianim Machu Oto les Mitzrayim, Ad Shelo Yarad Yosef, jusqu'à ce qu'il ne soit pas arrivé à sa destination finale. Ouais, Yosef. Yarad Yehuda, il est descendu Yehuda. Hein. Donc quelque part, Yosef, il prépare la galoute. Nahom? Yosef, il prépare la galoute, puisqu'il descend, il va arriver à un certain endroit. Il va petit à petit, avec quelques déboires, arriver à une certaine position. Cette position va pouvoir ramener ses frères et c'est le début de la galoute. Va Yered Yosef et Yered Yehuda. Et Yehuda, en descendant, il prépare la Géoula. Parce que par cette union avec Tamar, c'est l'origine de la Géoula. Donc nous, on voit une Yerida de galoute. En vérité, c'est ce contexte-là qui permet la Géoula à Sophite. C'est en vérité, au niveau des événements historiques, le début de la première galoute, qui est terrible cette première galoute, parce que même si on est sorti d'Égypte, mais le fait qu'on ait été souillé par l'Égypte, ça entraînait la faute du veau d'or, ça entraînait la faute des Méraglim, et la faute des Méraglim, ça entraînait la destruction du premier Dagnash, deuxième. Donc la galoute de Mitzraïm, elle va laisser des traces, et elle va entraîner les trois autres galouillottes. Donc le descente en Égypte, il y a du bon dans tout, mais c'est le début des galouillottes qui sont pas là pour nous réparer. Mais c'est le début des galouillottes. Mais au moment où on va commencer la galoute, Hachem, au même moment, hein, parce que comme on dit, tu vois, au moment où Aman, il fait le décret avec Achashverosh, à ce moment-là, Hachem, il a viré foi la Maka que Mordechai, il avait sauvé le roi. Au moment où il y a la galoute, il y a la Géoula au même moment. Vous comprenez ou pas comment ça marche? Donc, il dit comme ça, Yered Yehuda Latkin Goel Acharon. Acharon. Donc tu vois, d'un côté, c'est le début de la galoute, l'autre côté, c'est la fin de la Géoula. C'est magnifique, non? Magnifique. Vaïler Yehuda en tifkan et vayered Yehuda. Amar Rabbi Yochanan, Nismar Yerida le Yerida. Pourquoi marquer Vayered? Faire une Xera Shava. Yerida, Yosef, Yerida Yosef. Yosef, Urad Mitzraïma, Vayered Yehuda. C'est-à-dire le début de des galouillottes, en parallèle, Hachem, il a déjà prévu la Géoula. Aya Ove il n'y a pas de temps pour Hachem. Le début, le nitzot du début des Géoulot, il y a déjà le nitzot sarachok du Goel Tzedek.
Alors là, il fait un développement, le Rav Minzberg, qui est très intéressant. Alors je vous demande d'être attentif. Peut-être genre des trucs qui ressemblent à ça, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Je vais vous faire ça rapidement, son développement. Donc, comment commence l'histoire du peuple juif? Comment commence l'histoire du peuple juif? Ouais, Abraham, Yitzhak, machin, tout ça. Maintenant, il y a un moment terrible, c'est la concurrence entre Yaakov et Esav. C'est un moment terrible. Le projet divin est menacé. Avec Esav, le projet divin est menacé, puisque Esav risque de recevoir, selon la volonté de Yitzhak, une partie de la mission divine. Donc, le projet divin est menacé. Comment Hachem sauve son projet? Comment dirais-je, en utilisant Yitzhak contre son gré. C'est-à-dire que quand maintenant Yitzhak vient donc faire la bénédiction à Esav, il l'a fait en vérité à quelqu'un d'autre, à Yaakov. D'accord? C'est le début de l'élément qui va permettre à Israël de devenir le peuple confirmé par la prophétie d'Abraham Yitzhak et d'arriver jusqu'à la fin des temps à accomplir sa mission. Comment commence notre histoire? Par un événement curieux qu'on a reçu une bracha que Yitzhak voulait donner à un autre. On continue. Ensuite, Yaakov qui a reçu cette bracha de manière curieuse. Ouais. Donc il a reçu la part que Esav devait recevoir, Hachem, ce qui va nous donner la force de pouvoir nous opposer à Esav, ouais, de pouvoir sortir de la galoute Édom, c'est cette bracha-là, pouvoir sortir de galoute Édom, parce qu'on a reçu sa force. S'il avait reçu sa force, il y aurait un contre un, on aurait eu un problème. Comprenez-vous pas ce que je veux dire? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Yaakov, il continue son petit chemin, et qu'est-ce qui se passe? Après, il va se marier. Alors qu'il voulait se marier avec Rachel, il se marie avec une autre. C'est la même histoire que Yitzhak. Alors que Yitzhak voulait donner la bracha à Esav, il a donné la bracha à un autre. C'est-à-dire que quand maintenant, comment dirais-je, Yaakov va avec sa femme, il pense que c'est une autre. Et ça a donné le rov du Ham Israël, dont la tribu de Yehuda, bien sûr. D'accord? Vous êtes avec moi? C'est-à-dire que Léa est devenue la femme de Yaakov, Betaout. Yaakov a reçu la bracha de Yitzhak, Betaout. On continue. Ensuite, on a l'histoire de Juda et Tamar. Ouais. Yehuda et Tamar, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, donc Yehuda, il y a un malard qui est venu voir Yehuda et qui lui, oui, comment c'est marqué ici? Il est où le voilà, je vous lis le Midrash. Vayet Eléa et la derer, Amar Rabbi Yochanan, Bikesh la avant. Il voulait passer. Il voulait pas s'arrêter vers madame. Ouais. Vezimenlo akadosh baruch hu malach, shu memuna la ta'ava. Le malach à ta'avot. Pas comment on l'appellerait aujourd'hui. Ouais. Ah. Quoi? Sa mère même, il appelait le malach à ta'avot. Ouais. Moi, j'aurais appelé Internet. Amarlo Yehuda, hein. Ouais. Echan, ata oler. Tu voulais juste voir la bourse. Juste. Et malach à ta'avot, il t'a amené à regarder autre chose. Ouais. Amarlo Yehuda, echan ata oler. Mais echan, malachim umdim. Mais echan, gdolim umdim. Ouais. Bal kocho shelo betovato. C'est-à-dire, Yehuda, il a été poussé par Hachem d'avoir pitom une envie. Pitom une envie. Il voulait aller avec une certaine femme, mais il ne savait pas que c'était Tamar. Encore une fois. Il était avec Tamar Betaout. Comprenez ou pas? C'est-à-dire, c'est marrant. À chaque fois, c'est une taout familiale. Yitzhak qui voulait donner à Esav, il a donné à Yaakov. D'accord? C'est une taout familiale, ouais. Ensuite, deuxième taout. Il voulait aller avec Rachel, il a été avec Léa. C'est encore frère-sœur. D'accord? Et après, Yehuda, ouais. Le El, Tamar, normalement,
elle était prévue pour son fils. Vous vous rappelez de son fils ou pas? Vous vous rappelez comment il s'appelle? Le fils qui devait aller avec normalement Tamar. Sheila. Voilà. Et elle devait aller donc avec son fils. D'accord? Et lui, il a été avec elle. Donc, c'est-à-dire ceci, une taout familiale. Elle était promise au fils, elle était avec le père. Vous comprenez ou pas? C'est une taout dans la famille. Dans l'autre sens. Razak, on va y arriver? On va y arriver? Razak? Donc, on voit également que encore un problème dans la famille où il a été utilisé l'autre donc il était chicor, donc il était dans la taout, il ne savait pas ce qu'il faisait, et il a été avec sa fille. D'accord? Et on voit encore un autre truc maranienne. Comment? Non. Tu avais bien commencé, c'est dommage. C'était bien. C'est comme au poker, des fois, il faut s'arrêter de miser. L'autre, c'est clair l'autre? Ben lui, il n'avait pas de date quand il a été avec sa fille. Ouais. Donc c'est comme si qu'il a été avec lui-même et en fin de compte, il était avec sa fille. Ouais. Non, mais quoi, il fait la liste de tous les on voit donc que David Ameller descend de Ruth, ouais, descend de Yarakov, de Léa, d'Yehuda, de Tamar. On a un autre truc aussi, là, on a dit, avec Gina, il y a un truc qui est au snap, avec les. Et où elle est où l'erreur? Il a voulu la prendre. Elle s'est trompée de cible. C'est-à-dire que, comment elle s'appelle? Non, non, c'est-à-dire qu'elle pensait avoir une descendance directement de Yosef. Et finalement, c'est sa fille qui a donné des descendances. Une descendance à Yosef. Oui, mais quand il s'est marié, il n'y a pas eu de taout. Il n'y a pas eu de taout. C'est lui qui a lancé. C'est pas moi. L'invitation à moi, je suis sûr que c'est pas moi. Non, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'histoires spéciales. On va pas faire la liste. Moi, j'aimerais juste faire la liste des choses qui sont comparables. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on est en démocratie à l'extérieur de ce Beth Midrash. C'est vrai qu'il existe une démocratie à l'extérieur. Ouais. Ici, non. Donc, c'est encore un bastion du Hamas ici. Ouais. Chaz et Shalom. Ici, c'est le Hummus. Bekitsu. Et on a encore une autre histoire spéciale. Si vous voulez vraiment que je vous raconte des histoires aujourd'hui, j'en ai plein. C'est l'histoire de David Ameller. David Ameller a une histoire super, super spéciale. Il est écrit dans le Yalkut Amecheri. Certains connaissent l'histoire, mais je vais la répéter quand même parce que je ne sais pas si tout le monde connaît les détails de l'histoire. Ishaï, qui était le Rosh Hassanedrin, le père de David Ameller, ça faisait 3 ans qu'il était séparé de sa femme. Ce Midrash ne nous dit pas pourquoi. Le Midrash ne dit pas pourquoi. Et il avait une servante, on ne connaît pas son nom, moi je vous rappelais Fernanda, eh bien, et elle était très très belle. Et lui aussi, il a eu la Tahava. Et Yehuda il a eu la Tahava, alors que c'était un tzaddik. Ça fait partie des 3 hommes qui n'ont jamais fauté, qui sont morts par la morsure par la rébellion du serpent, ouais, par la faute le péché originel. Donc, il a eu une Tahava. Et donc, il a demandé à la servante, il voulait lui donner un guet, parce que c'est une servante, un juif il ne peut pas aller avec une servante, il faut la libérer, un guet. Il y vient me voir ce soir, etc., machin, il a une tava, et elle est venue voir sa femme, pas sa femme, la femme de Ishaï, ouais, la femme de Ishaï. Elle dit, voilà, sauve-moi et sauve-le du Gaïna. Là, il a perdu ton mari, il a perdu la tête. Je ne sais pas ce que c'est passé, ouais. Sauve-nous du Gaïna. Ouais. Alors, elle lui a dit, voilà, je vais aller dans sa chambre, je vais éteindre la bougie, et quand je vais sortir, tu vas rentrer. Et ça, Yaakov, tu connais ou pas? Quand je vais sortir, tu vas rentrer. Il a été avec elle, sa femme. Elle est tombée enceinte. Et
il y a eu David qui était tout rouge. Le Midrash dit pourquoi il était tout rouge? Parce que comme il avait une ta'ava pour elle très forte, c'est pour ça qu'il était rouge. Il pensait qu'il était avec la chifra. C'est une taout. Une taout. Vous voyez la taout ou pas? Taout. Alors les détails un peu dans le Midrash, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. J'ai regardé un peu les Mefarshim, heureusement. En tout cas, j'ai pas beaucoup de temps pour préparer les chiours, mais bon, j'ai vu quelques trucs. J'ai pas tout vu, mais j'ai vu quelques trucs. Que c'était quoi le cheshbon de Ishaï? Parce que ça racole. Même s'il a une tava, c'est un tzaddik. Donc, il ne faut pas l'imaginer, c'est un mec qui sort du beurre, du pub, complètement bourré. C'est un tzaddik, ouais. Donc, lui, il avait un problème. Lui, Ishaï, il descend de route. Route, elle est moavite. D'accord? Elle est moavite. Et on voit dans la Gemara, il y a un safek. Est-ce que il y a marqué dans la Torah qu'on ne peut pas, comment dirais-je, même si quelqu'un de Moab se convertit au judaïsme, on peut pas se marier avec lui. Il est juif, mais on ne peut pas se marier avec lui. Et Chachamim, ils ont une dracha. Moavi, vélo Moabite. C'est pas écrit en Torah. C'est pas écrit en Torah. Donc il y avait des marloquettes sur ça. Et lui, Ishaï, qui était Rosh Sanhedrin, il y avait une discussion autour de ce sujet-là. Il avait un safek. Il dit, moi, qui descends d'une Moabite, ouais, je suis pas ragoua avec ça. C'est ça qu'il s'est séparé de sa femme, du coup, d'après cette explication. Parce que sa femme était une juive. Il dit, j'ai pas le droit d'aller avec ma femme. Mais une chifra, mais choucheret, elle est mouteret les mamzer, elle est mouteret les mauvais, elle n'a pas de hirous. Il dit, maintenant, je vais aller avec une chifra, mais choucheret, parce qu'il y a un halacha. Quelqu'un maintenant qui est mamzer, il ne peut pas se marier avec une juive. Quelqu'un qui est descendant de moi, il ne peut pas se marier avec une juive. Mais avec une chifra qui a été libérée, comme elle n'est pas meyoucheset, elle n'a pas ce qu'on appelle, comment on dit en français, Dan? De hirous, un arbre généalogique pur. Un mamzer peut se marier avec une chifra, un mamzer peut se marier avec une guillorette aussi. D'accord? Donc lui, il voulait être métaer son zéra. Il dit, mon zéra, si c'est avec ma femme elle est juive, moi je suis de Moab, d'accord? Je suis descendant de Moab. Mon zéra, il est pas saoul. Pour avoir un zéra cacher, ouais, je ne sais pas bidou comment, alors lui qui descend de Moab, il va avec une chifra, ouais, alors normalement on va à Harabsoul, donc j'ai pas bien compris le pitbull, mais bon, on laisse ce détail de côté, j'ai pas eu le temps d'approfondir. C'était pour être métaer son zéra, il y en a qui disent. Donc c'était une kavana, on va dire, les chemchas. Et quand il a donné le guet, il a fait comme ça. Il a fait un tnaï dans le guet. Écoutez bien. Si maintenant le Moavite, elle est permise, ouais, alors quoi? Alors le guet shichour, il est chal. Donc comme ça, ah oui, c'est ça, non, je me rappelle. Si elle est permise, si la Moavite, elle est permise, donc je ne suis pas pasoul, ouais. Donc le get shiro que j'ai donné, ouais, je veux pas qu'il soit valable. Je veux pas qu'il soit valable. Comme ça, je vais avec une chifra, j'ai pas le droit, ouais, mais c'est l'autre side qui m'intéresse. C'est si le Moavi, si maintenant je suis descendance Moavite et que je suis pas soul, alors là le get il est valable. Non, c'est l'inverse. Non, attends, comment il est posé les trucs? Si maintenant elle est chiffra, si elle est chiffra et qu'il est Moavi, et après elle est Mitgaïeret, comme ça elle est Méter le Zéra. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Si maintenant je suis Moavi, elle reste chiffra, et quand maintenant je suis Moavi et je vais avec la chiffra, après elle se convertit, ouais, après elle se convertit, et donc comme ça elle est Méter son Zéra. Si elle se convertit après, là, il mettait son Zera. T'as compris comment on est mettait? Quand maintenant, un Moavi avec une chifra, ouais. Non, maintenant, quand elle accouche, elle est déjà juive, ouais. Ah, ils sont pas bons, eux. Ah, ils sont pas bons. Qui a dit? Si maintenant il est Moavi. Oui, il se réveille maintenant. Comment? Oui, il s'est réveillé au 7e, au dernier. Parce qu'il venait de parler de ça au Sanhedrin. Il y a eu une marloquette au Sanhedrin. Ils ont réveillé la question. Alors, il avait un safek, il dit, je ne peux pas rester avec ma femme. Alors, il dit, mes autres enfants, ils ne sont pas bien, mais au moins lui, je vais essayer d'être métaire auto. D'accord? Et donc, si maintenant, un mamzer, il va avec une chifra, avant qu'elle reçoive son get shirkour, d'accord? Et elle tombe enceinte après, elle reçoit son get shirkour, elle est libérée, donc. Donc maintenant, elle est guillorette. D'accord? Alors, elle a un nouveau statut. Donc maintenant, on ne vient pas de mitiaches à ce qu'elle a eu avant,
Donc l'enfant, il est comme la fille. On ne regarde pas qu'elle a été après. C'est comme un guerre. On ne regarde pas c'est quoi ses origines. Donc ça annule les origines de Moab. Elle reçoit son guet après. Et donc l'enfant, c'est comme un guerre. Vous comprenez ou pas l'histoire? Donc il a un enfant qui est guerre. Mais au moins, il n'a pas le psoul de Moab. Mais si maintenant, comment dire, il est juif et il n'y a pas le psoul de Moab. Donc le guet Shichour, il est bon. Et donc il va avec une juive. Parce que s'il est juif, il n'a pas le droit d'aller une chifra. Vous comprenez le tenaille ou pas? S'il est juif et que maintenant la Moabite, elle est permise aux juifs. Donc il est juif, il n'a pas le droit d'aller avec une chifra, donc il donne le guet. Dans le cas où je suis juif, ouais, dans le cas où je suis juif cachère, donc le guet, il est le guet que j'ai, guet shichou, c'est-à-dire la libération de la chifra, elle marche. Et donc elle est juive, donc il a le droit d'aller avec elle. Et dans le cas où je ne suis pas un bon juif parce que j'ai du zera de Moab, le guet shichou ne marche pas. Maintenant, je vais en faire un autre après. Ouais. Et comme il ne marche pas, j'ai le droit d'aller avec une chifra parce que je suis un juif pas saoul. Comprenez ou pas? Bon, c'est pas grave. Pas grave, tout est enregistré. Il a un problème, il descend de route. Isha, il descend de route. Isha, il descend de route. C'est le dernier passouk de Megillat Route. Mais c'est ça le doute. Il y a la redoute, il y a la chassidoute et il y a le doute. Ouais. C'est bon ou pas? Donc ça le problème. Donc du coup, il pensait là avec sa chifra. C'est sa tava qui l'a poussé à faire ça. Mais il a voulu faire Béhéter. C'est-à-dire qu'il y a la ta'ava dans le Midrash, et après les Mefarshim expliquent, mais il y avait un cheshbon d'être Meter son zera. Mais des fois, on ne sait pas combien on est entier avec nous-mêmes. Qu'est-ce qui me pousse à faire ça? C'est Bémet. Comment? Ouais, c'est possible. Bah, c'est pas grave, il perd le. Et donc, comme maintenant il voit que sa femme elle est tombée enceinte, il dit attends, mais j'ai pas été avec elle pendant 3 ans. Donc il pensait que c'était un mamzer. Pendant 28 ans, il pensait que David c'était un mamzer. Donc il l'a mis dans les champs pour s'occuper des moutons. Lui, il savait pas. Lui, il savait pas. Et pour pas maintenant. Et elle a jamais la chifra voulu raconter pour pas faire du lachonara sur sa maîtresse. Et la maîtresse sur la chifra. Donc juste qu'ils viennent Shmuel pour choisir, donne-moi tes 7 enfants, il a amené. Il dit, mais c'est pas eux, t'en as un autre, il dit, je sais pas. Et putain, il me dit, c'est qui là-bas et tout, amène-le-moi. Il a mis sur sa tête du Afar et c'est devenu des margaliotes. Et il y a eu un dévoilement de l'huile et c'est devenu des margaliotes, des diamants. Et Isha, il a eu honte, il dit, ah, on dévoile que j'ai un fils pas soul, il pensait que c'était un dévoilement qu'il a un fils pas soul. Non, au contraire, c'est ton fils et c'est le Mashiach. Et là, sa femme, pendant 28 ans, elle était, comment dire, regardée par son mari comme étant une zona. Elle s'est tuée, donc la mission de Nefesh. C'est sacrifié pour pas qu'il faute son mari. C'est sacrifié. Lui, il le voyait comme une zona, mais elle s'est sacrifiée pour pas qu'il faute son mari. C'est comme Yehuda qui voyait Tamar comme une zona. Vous comprenez ou pas? Et qu'en vérité, elle a fait ça, Tamar, pour pas qu'il faute Yehuda, hein, qui avait promis de donner son zéra à elle. Vous comprenez ou pas le point en commun? Comment? Beaucoup de souffrance. Mais pourquoi tellement de souffrance? Ah, mais c'est vrai, l'histoire de la vie, elle est comme ça. Donc tu vois que les souffrances, elles sont bonnes. Ça, tu vois? Mais c'est ça le midrash. Marchez vota et lo marchez votechem. Non, marchez vota, c'est lo marchez votechem. Quand on est en bas du trou, on pense c'est la fin, c'est le début de truc. Et quand on pense qu'on est en train de gagner, maintenant qu'on pense qu'on est en train de gagner la guerre à cause de la propagande à la télé, il faut se renforcer encore plus, Radé Shalom, pour compenser la confiance qu'on mettrait dans l'effort humain. Il faut compenser. Il faut faire plus de chizouk qu'après Simchat Torah pour compenser le message rassurant de la propagande. Je ne critique pas la propagande, c'est normal de renforcer les troupes. Bien sûr, mais tu as dit exactement ce que je viens de dire. Je ne critique pas la propagande, elle est nécessaire. Mais nous, elle est dangereuse pour nous. Pour nous, elle est dangereuse. Mais bien sûr que c'est dangereux. Parce que quand maintenant on voit qu'on commence à gagner, alors la vie, elle revient à la normale. Pas toi, mais moi. Toi, tu n'es pas en danger. Moi, je suis en danger. Quand là maintenant, je dis, ah, ça va, Baruch Hashem, le Hamas, il commence à être détruit, la vie, elle revient à la normale. Alors, c'est quoi? C'est combien les billets pour aller à Chypre? Et c'est quoi? Et c'est ci, etc. La vie, elle recommence. La vie, elle recommence. On est au bout du tunnel. Pas du tout.
Là, elle commence à s'améliorer, c'est là où il faut se renforcer pour ne pas croire que cette salle qui va gagner l'armée, c'est les mitzvot qu'on a pris sur nous et qu'on ne doit pas lâcher. Non, 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 Shlomo, non. Non, non, non. Shlomo, j'interdis. Shlomo, il force. Ah, il est fort, Shlomo. Moi, je vois un peu la force. Ouais. Donc, Razak. Donc, vous avez compris le plan un peu des choses surprenantes qui se passent ici ou pas? Ouais, il y a aussi ça. Et il y a aussi, alors, il y en a qui veulent expliquer aussi par rapport à Ruth aussi. Ouais. C'est-à-dire que quand Boaz, il va avec Ruth, il vient en tant que Mahlon. Parce qu'il y a une haine de Hiboum là-bas. Tout Megillah tourne autour de Hiboum. Il vient pas pour avoir un enfant. Il vient pour donner la zéra à un autre. C'est comme si que Mahlon, il est dans le lit. Vous comprenez ou pas l'histoire? C'est-à-dire que c'est ou loït kaven la vizera, mais vizera les mishouacher. Elle est mitkaven amar. Donc c'est aussi il y a une sorte de taout dans le hiboum, c'est une sorte de taout. C'est lui, mais c'est pas lui. C'est ton frère. C'est ton frère qui est là. Vous comprenez? Voilà. C'est encore une taout dans la famille. Frère, sœur, frère, mari, truc, beau-frère, père, fils, ouais, fille. Vous voyez ou pas l'histoire? Donc qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Lequel? Non, c'est pas un midrash, c'est une combinaison. Ah, c'est le Yalkout, comment il s'appelle? Amechiri. Teilim, Kufyutret, Koar. Il y a marqué, dans Kufyutret, on dit Maasu Abonim. On l'a dit ce matin. Even Maasu Abonim. Et là, il dit le Midrash, c'est quoi déjà le truc? Tu te rappelles, Dan? C'est quoi le Midrash? C'est bon. Donc David Ameller, il était Nimaas par Ishaï, en fin de compte, il était les Rosh Pina. Donc le Midrash, il explique ce passage-là par rapport à David Ameller, lui qui était le bazouille, ouais, qui était vu comme un mamzer, un truc, etc. Tout rouge en plus. Alors, du fait qu'il était rouge, alors il ressemblait pas aussi. Il était la peau rouge et cheveux, il ressemblait pas. Donc ça rajoutait les doutes que c'était un mamzer. Ils disent aussi le Midrash. Ils ne pensaient pas que c'est son fils. Personne n'était roux dans la famille. C'est clair ou pas? C'est un midrash, c'est la liste. Non, la liste, c'est Rabisberg. Vous connaissez pas cette liste? Toutes les bizarreries. On a la bracha qui voulait donner à Esav. On a Rachel qui devait donner à Yaakov. Ouais. Bila? Pourquoi? Quoi, Reuven, il l'a fait vraiment? Non, il a changé la couche, ça aurait dû être Bila, c'était là. Bon, je sais pas. Hein? Ouais, il a déplacé, mais ça s'est pas fait, je crois. Il n'a pas accepté, Jacob. Ça n'a pas été concrétisé, cette histoire-là. Bon, Bekitsour. Donc, c'est bon la liste? Donc, tu as Rav Winsberg, Ben Meller, il a fait sur le Chumash. Enfin, c'est Talmidim ont rapporté ses écrits sur le Chumash, sur Bereshit, Relek Gimel, Hamoud, je sais pas, Rakaz. Là-bas, il y a tout le développement, c'est tout un Mahamar. D'accord? Donc, nous, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On retient, hein, il y a ici un autre midrash qui parle que à Hanouka, il y a Oro chez le Mashiach, même la chaîne de Oro chez le Mashiach. Il y a un nitzot de Mashiach, quelque chose de particulier qui se passe à Hanouka également, qui est une des bases aussi de la venue du Mashiach. Là, on voit les bases qui se passent de manière assez bizarre. Ouais. Alors, Hanouka aussi, il y a quelque chose de particulier qui se passe à Hanouka. Alors, si on réfléchit à la date de Hanouka, hein, alors déjà, avant d'arriver à Hanouka, qu'est-ce qu'on retient de tout ce message-là? Ouais. Qu'est-ce qu'on retient? Hein, c'est que là où tu penses que tout est perdu, ouais, là où tu penses qu'il n'y a plus aucun espoir, c'est là où Bémet peut germer la Géoula. Ouais. Donc, il ne faut pas déprimer et voir que tout est dans le noir pour pouvoir arriver à une idée pareille. Ouais. Mais quand on est malgré nous projeté dans une situation qui semble être négative, c'est que des fois, Hachem, il est en train de poser des pièces. Ouais. Et pourquoi il pose des pièces comme ça, Hachem? Pour pas que tu crois que la Géoula, elle vienne de tes actes.
Ne crois jamais que la Géoula, ça sera la conséquence de notre efficacité politique, militaire, et même la conséquence de notre... Voilà. C'est pas toi qui amène la Géoula. C'est Hachem qui amène malgré toi. C'est pas toi. C'est pas dans nos mains la Géoula. C'est pas dans nos mains. Nous, maintenant, on doit faire notre travail et pas regarder ce qui se passe autour, ni à la télé, ni à la radio, ni dans les pronostics. On fait notre travail, on reste complètement hermétique à tout ce qu'on peut entendre. Zélo méchané. Tant qu'on n'a pas rendu tous les otages, tant qu'on n'a pas ramené tous les soldats sur le front, on n'écoute aucun message rassurant. Et Tsara les Yaakov. Comme il a dit Moshe, on a besoin de messages rassurants pour renforcer les troupes. Encore un petit effort, c'est normal. Mais nous aussi, il ne faut pas baisser les bras. On est encore en guerre. Il ne faut pas écouter ce message-là comme étant ça va, on se détend. On ne se détend pas du tout. Si on est à la fin, c'est encore plus dur. Quand maintenant tu fais une peinture, c'est facile au début. Tu achètes juste la toile. Après, tu commences à faire un récap. Mais quand tu arrives à la fin, les finitions, c'est le plus dur. Les finitions, c'est le plus dur dans toute chose. Moi, j'ai fait plein de textes dans ma vie. J'en ai fini aucun parce que les finitions, c'est le plus dur. Donc, il ne faut pas qu'on baisse les bras. Il ne faut pas regarder ce qui se passe. Il faut regarder ce que nous faisons et pas ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas. Et même si on était dans les services secrets, on sait exactement ce qui se passe, même ça, c'est Hachem qui présente les choses comme il veut les présenter, mais nous, il ne faut pas perdre. T'entends, Jonathan? Il faut rester éveillé. Il ne faut pas baisser les bras. Tu sais ce qu'ils disent à Ouman? Les bras se lèvent. Ouais. Ah là là. Donc ça, c'est un petit message de Rizouk, de rester complètement confiant dans les projets divins. Complètement confiant dans les projets divins. Même on est dans le ghetto de Varsovie, on peut, en 43 ou en 44, on peut faire la Gada de Pessar Bessimcha sous les bombardements allemands. On ne sait pas ce que ça va donner. Ne jamais perdre l'espoir, on ne sait pas. Là, on croit que c'est le pire, en vérité, c'est le début du bonheur. D'accord? Message pas shoot, mais terriblement bien illustré par cette histoire-là, que la malchoute, c'est quoi la malchoute normalement? La malchoute, c'est la maîtrise. Et dans toutes les civilisations, le Meller, César, il disait, t'entends pas? D'où il descend César, Shlomo? César. Qu'est-ce qu'il a, lui? D'où il descend? Il dit qu'il descend de Vénus. Chacun, tu vois? Voilà, chacun il dit qu'il descend d'un dieu, machin, truc. Ils ont tous des origines. Les rois, ils doivent justifier. Il y a Romulus, Rémus, ouais, des demi-dieux, des machins. D'accord? Même au foot, ils ont leur messie. Ouais? Donc nous, qu'est-ce qu'on dit? Nos rois, c'est les gens les moins meyouchas de Ham Israël. Ils ont la souche la moins pure que l'Am Israël a pu avoir. Que des histoires traloèdes. Même, ils descendent même de Moab. Quoi? Comment? Qu'est-ce que j'ai dit? La souche? Qu'est-ce que tu dis? Voilà, voilà. Exactement. Exactement. L'autre aussi, c'était pas un mec très sympa. Ouais, il avait des défauts. Il avait des défauts. Et donc c'est pas un super héros. C'est pas un super héros. Parce que le Melech Haolam, c'est Akadosh Baruch Hu. Non, quand tu as un super héros, donc tu as le potentiel pour machin, truc. Quand tu sais que tu descends de ça, tu es un descendant de David à Melech, tu dois jamais oublier que tu serais jamais arrivé à ce poste-là sans les interventions divines. Donc, tu es dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Tu commences pas ni à te prendre pour Bibi, ou ni pour Macron, ou ni pour Trump, ou pour tous ces gens-là qui se croient maîtres de la situation. Tu n'es rien. Sans les interventions incroyables d'Akadosh Baruch Hu, tu ne serais pas devenu ce que tu es devenu. Mais il y a aussi l'histoire de Bathsheba, que Bathsheba aussi, c'est un problème. C'est la mère de Shlomo. Est-ce que Uriah, elle était divorcée d'Uriah à ce moment-là ou pas? Il y avait un guet Misafek aussi. Là-bas aussi, il y avait un guet Misafek.
Compliqué l'histoire. C'est compliqué l'histoire. Et Rabbi Chia qui descend, Rabbi Chia il descend de Ishaï. Rabbi Chia il descend de Ishaï. Et dans les Sifrei Kabbalah, il explique que c'est le Gilgul de Ishaï pour être Metaken, la faute de Yehuda, etc. Machin, et tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire dans Kiddushin. Tu connais cette histoire dans Kiddushin ou pas? Avec Rabbi Chia, il avait quitté sa femme et tout parce qu'il était vieux, il était tzaddik et tout. Et elle s'est déguisée en Haruta. Haruta, c'était la fille de joie du quartier. Dès qu'on disait son nom, les gens ils étaient excités. Voilà. Et elle s'était déguisée en Haruta et il a eu un Yetzer Hara, Rabbi Chia. Il a été avec elle. Ah ouais. Et après, il était en Tanit, il voulait se laisser mourir. Il a dit non, mais c'était moi, je me suis déguisé. Non, mais comme j'ai une mauvaise marchava et tout, il est mort Bétaranit. D'accord, Rabbi Chia? Mais c'est la même histoire que Ishaï. Et Haruta, ça veut dire desquels. Donc c'est le tikkun de Yehuda. Ouais, et elle a demandé. Elle a dit donne-moi, si tu veux aller avec moi, donne-moi des marim, Tamar. Et alors qu'il était vieux, etc., il a sauté sur l'arbre, il est monté, il a arraché une branche. Voilà, il a retrouvé sa jeunesse. De là, on voit que méfie-toi du vieux qui dort, ouais, du jeune qui dort dans le vieux. De là, on apprend qu'il y a même Alachat Ichoud avec un petit vieux. Bah oui, de là, on apprend. Nahon, Adiam Ziknecha, Adiam Mutecha, Chazak ou Baruch. Donc, Bekitsour là-bas, ils expliquent le Mefarshim que c'est un tikkun, encore une fois. Rabbi Chia, ouais, Rabbi Chia, qui est descendant de Ishaï, il a fait tikkun en faisant le ta'anit et en mourant, d'après la Kabbalah, les Gilgulim, etc., que lui, il a fait la même faute que Yehuda, ouais, et que Ishaï, mais on ne voit pas qu'ils ont fait le tikkun. Lui, il a fait ta'anit et il est mort de son ta'anit. Ou tiken est un shemetz chez le marchaval otova. Ouais. Donc, c'est aussi une histoire marrante. Avec le tamar, le truc, tout ça. Ouais. Bon, c'est avec le message que. Enfin, Rosh Hashanah, on dit que c'est que c'est nos actes qui vont venir à Mashiach, que nous, Vadai, c'est nos actes. on, Et pas les événements. d'un coup maintenant, on ne croit pas que c'est grâce à nous. Non, encore une fois. Le Mashiach, il vient grâce à nos actes. Mais qui est ce Mashiach? C'est quelqu'un qui ne croit pas en lui, parce qu'il n'aurait pas existé sans Dieu. On dit qui est le Mashiach? Qui est le Mashiach? C'est quelqu'un qui ne peut pas croire en lui. Parce qu'il est impossible à exister. Statistiquement, il ne peut pas exister. Ça que tu veux dire, c'est pas que. Non. C'est-à-dire que le Mashiach, c'est-à-dire il y a quelqu'un maintenant qui va maintenant représenter la Malchoute d'Hachem dans le monde, c'est le Mashiach. Pourquoi il représente la Malchoute d'Hachem? Parce qu'on voit après coup comme quoi Hachem il est mêlère de tous les événements. Le Mashiach il incarne l'idée que Hachem est mêlère de tous les événements. Il n'y a aucun hasard. Maintenant, comment nous on l'amène sur nous? Vadaï, il faut faire des mitzvot. Vadaï, mais même si on ne fait pas des mitzvot, il viendra quand même. Les man shemo be'ava. Donc il y a deux types de Mashiach. Il y a celui qui arrive sur des nuages et celui qui arrive sur un chamor. Il y a celui qui est amené par Gog ou Magog par des millions de morts, ou celui qui est amené sans aucune guerre, par nos mitzvot ou malgré nous. Nous, on ne voit pas qui est Gog ou Magog. Gog ou Magog, on peut la zapper. On peut zapper Gog ou Magog si on fait mitzvot. Gog ou Magog, c'est si on n'a pas fait Torah et mitzvot. Alors il y aura une. C'est comme le fer. Si tu veux donner une forme au fer, ben, il faut le mettre, faut le chauffer à blanc. Et si on se donne une forme nous-mêmes, pourquoi te chauffer à blanc? Hein, Jonathan? Se donner en forme, ouais? Non, mais t'as une semaine très difficile quand même, Jonathan. T'as une semaine très très chargée ces dernières années. Je vais me le faire, je vais me le faire. Je vais me le faire. Vous comprenez ou pas? Donc, Dan a posé une question très importante parce que, Caniré, je vous ai embrouillé avec le message. Non, mais ça m'arrive souvent. C'est-à-dire, j'ai un contrat avec ça. C'est que faut faire la différence entre qui est le Mashiach et comment on l'amène. Maintenant, même si on n'arrive pas à l'amener, il viendra quand même. À la fin des temps, mais dans de mauvaises conditions, Chazvé Shalom. Il reste 150 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, t'es jeune encore, Chomo, qu'est-ce que tu t'angoisses?
Selon Ramal. Quoi? C'est quoi ça? Ça compte. Rappelle Rambam, Tipar Rucho al Mechashve à Kitsim. Dit Rambam. Qu'est-ce que vous calculez, les mecs? Calculez votre masser, c'est bientôt la tombola. Qu'est-ce que vous calculez? C'est ça qu'il faut calculer maintenant. On n'arrête pas de calculer, on est en déficit. C'est vrai, t'es en déficit? C'est vrai? Ah mince, je voulais t'appeler là cette semaine. C'est vrai? Non, À cause du masser? À cause du masser? non, plutôt. Ah. On a manqué à gagner. On veut gagner. Ah, il y a moins. Il y a tellement qui appellent et qui demandent et qui truc. Au-dessus de 20%, c'est qu'est-ce qu'on fait là? Il y a des millions d'appels. Après 20%, là, qu'est-ce qu'on fait? Non, tu gardes le masseur que pour De quoi il parle? De quoi il parle? celui qui a T'as compris ce qu'il dit ou pas? Ah, Tu vends trop de meubles? Non, il donne trop. Hein? Il donne. Ah, tu donnes trop? Mais non, tu dis, mais je donne déjà au Naftali. Tu leur dis, je veux pas. Mais voilà. Il va rien savoir, ça. On va mettre une affiche à l'entrée de ton magasin avec un mec avec chapeau de bleu et blanc. Ouais, Naftali, I want you. Ouais. Sam. Ouais, on va t'appeler Sam. Bah, d'accord, alors il faut que je l'appelle tous les jours s'il n'arrive pas à refuser. J'ai déjà donné aujourd'hui. Mais qui tourne les amis. Les amis. Donc que le message soit clair. Nous, on doit savoir que tout ce qui se passe dans ce monde, on ne sait pas ce qui se passe. Mais on sait comment on fait avancer les choses. Donc il faut juste se déconnecter entre ce qu'on voit. Nous, il faut être connecté uniquement sur ce qu'on fait. Ce qu'on voit, ça ne doit pas avoir une influence sur nous. Quand tout va bien, c'est-à-dire que tout va mal. Quand tout va mal, c'est que tout va bien. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Maintenant, ce que je sais, est-ce que je fais plus de mitzvot ou je fais moins de mitzvot? Comme maintenant, j'ai entendu que hier, il y a eu plus de soldats qui sont morts avec des blessés graves, ben, j'ai eu mauvaise conscience personnellement. Qu'est-ce que j'ai fait comme Avera qui a entraîné une telle catastrophe? Il faut se sentir personnellement impliqué dans ce qui se passe. Quand ça va mieux, dis qu'est-ce que mon voisin il a fait comme mitzvah pour que ça aille mieux? Que je n'ai pas fait. Voilà. Il faut toujours être dans la dynamique de vouloir faire mieux et ne jamais être rassuré par une situation qui semble être rassurante. Il n'y a aucune situation rassurante si je ne fais pas mon devoir. Si je ne fais pas mes devoirs, il n'y a rien de rassurant. Parce que même si ça va mieux, il y aura la Géoula malgré moi. J'ai envie d'être un acteur de la Géoula et pas celui qui freine, mais les autres, ils arrivent à pédaler assez fort pour dépasser la freinade que j'entraîne. Vous me suivez ou pas? On est sur un tandem. Un mec qui pédale pas, il occasionne un poids inutile. Il faut que chacun y pédale. C'est bon? Ça, c'est un message pas shoot. Maintenant, par rapport à la question que j'ai posée au début sur de Réhouven, donc on change de sujet. Pourquoi quand Yosef arrive, Pitom, il va faire son taranit, son truc. Bah, alors il n'était pas avec eux alors? Si, mais genre, il y avait un petit rituel tous les jours. Ah, intéressant. Mais on en parle, c'est Manen qu'on en parle ici précisément. Ouais. C'est ça qui m'intéresse. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que ça a un lien avec l'événement? Dans les Tsoupim, qui était parti. Non, c'est Rachid, c'est Chazal. Mais Chazal, ils ont mis ça ici. Donc il semblerait que si Chazal nous apprenne cette chouva ici, c'est qu'il y a un lien avec l'événement, si Chazal nous l'apprend ici. Ouais. Si on nous apprend qu'il faut croire dans notre Harim dans Hanouka, c'est qu'il y a un lien avec Hanouka. Mais cette idée, elle est vraie aussi dans Netiat Yadayim. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que j'ai expliqué sur ça? Laisse-moi retrouver ce que j'ai expliqué pour pas que j'oublie un élément du développement. Qu'est-ce que tu dis, Moshe? Pourquoi c'est terrible? Il n'a pas donné de petit lim, tu sais, il a donné sa ceinture, ouais, tu sais. Ah, Bémet? Ramban? Eh ben, quel ignorant. Surtout qu'il n'y a pas de. Vas-y, ouais. Ah, Chazak, a fait. Non, surtout Titit, c'est la Tzit. Sa faute, c'est d'avoir regardé. Moi aussi, je sais faire des jeux de mots. Donc, quand il m'a donné son gage, avant, il ne pouvait pas y aller. Voilà.
Alors, où j'ai mis ce truc-là? Je vais vous le faire tout de suite, là, parce qu'il est tard. C'était sympa. Voilà. Ah, il y a aussi l'histoire qui se connecte avec notre sujet avant d'arriver à Réhouven. Il y a marqué que Yosef, il ne trouvait pas ses frères. Et il y a l'homme qui l'a dirigé. Ouais. On voit que quelque part, encore une fois, c'est-à-dire, il y a un projet qui dépasse Yosef. Ouais. Il aurait pu, après coup, quand il était vendu, maudire cet homme, en vérité. Et c'est Hachem qui a voulu que ça arrive, tout cela. Et le Navi, machin, le Malach, ouais. Donc on voit qu'Hachem, il dirige les événements, hein, ouais. Et ce que maintenant on attribue à être un événement négatif, en réalité, c'est Hachem qui a tout, comment dirais-je, orchestré. Alors, donc au sujet de Réhouven, je sais pas, je vois pas mon texte, donc je vais devoir me rappeler ce que j'ai écrit. Quand maintenant, Réhouven, qu'est-ce qu'il a fait, Réhouven? Pourquoi maintenant il a déplacé la couche? Ouais, le couchage, on va dire, c'est plus joli. Pourquoi il a déplacé le couchage de Yaakov, son père, qu'alors qu'il devait aller dans la tente de Bila en souvenir de Rachel, il a voulu qu'il aille avec de attends, mais elle c'est une servante, ma pitom que tu vas faire ça, Yaakov, etc. C'est-à-dire qu'on voit Réhouven, il s'est mêlé d'une souga délicate. Lui, c'était le premier-né. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît. Lui, c'était le premier-né. Lui, c'était le premier-né. Il doit donner l'exemple. C'est le Bechor. Maintenant, comme c'est le premier-né, il doit réunir toute la famille. C'est comme un Meller. Il doit réunir la nation. Vous comprenez? Il ne doit pas prendre en considération les misquenneries. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris position pour un clan, le clan de sa mère. Il y a deux clans, il y a Léa et Rachel. Toute l'histoire des parachutes qui nous concernent, on va voir ces tensions, déjà les parachutes précédentes. Et lui, il s'est mêlé d'une affaire, alors que lui, il devait être le réunisseur. Il a renforcé le tzad. Attends, mais encore Rachel, encore Rachel. Il a perdu par cela sa place de dirigeant. Mais il a laissé des traces parmi ses frères de renforcer la jalousie envers le clan qui s'appelle Rachel. Vous me suivez ou pas? Et donc, quand maintenant il voit que Yosef arrive et qu'il sait que ses frères veulent se débarrasser de lui, il sait que ses frères veulent se débarrasser de lui parce que ce n'est pas uniquement les rêves, c'est une jalousie qui a commencé avec Rachel et Léa. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? La préférence que Yaakov donnait à Rachel, qui a été vécue douloureusement par Léa, est passée dans ses enfants. D'accord? Donc tout le travail après de Yosef quand il sera en Égypte, c'est d'essayer de réparer ce schisme quand ils vont faire Messur de Nafesh pour Binyamin. On ne voit plus que c'est le fils de Rachel, mais c'est notre frère. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? Qui est à l'origine? Quand il a vu ça, il dit là, j'ai fait des ch'touillottes. En venant prendre position dans cette marloquette Rachel-Léa, étant un exemple, j'ai renforcé une haine, j'ai renforcé le schisme. Et mes frères maintenant, ils sont dans l'idée de faire quelque chose de grave. Je vais vite maintenant faire tchouva sur ce que j'ai fait, pour pas que leur projet puisse aboutir. C'est nishtadlout, pour pas qu'ils tuent Yosef, parce qu'ils se sentent responsables dans cette haine. Donc pour réparer sa part dans cette haine qui risque de commettre l'acte irréversible, eh bien, il fait tchouva sur l'origine du problème qu'il est en train de voir les fruits. Vous me suivez ou pas? Donc, c'est pour ça que le Midrash, il dit, les frères, ils se posent des questions. Réhouven, il est en train de faire tchouva de quoi? De ce qui s'est passé à Yosef. En fin de compte, il continue à faire tchouva. Quand on dit que Réhouven, vous allez dire, mais Réhouven, il a fait tchouva avant qu'on le vende. On va demander non, parce que c'est le même problème. Pourquoi il a fait tchouva à ce moment-là? Parce qu'il est à l'origine de la haine exacerbée, parce que lui, c'était le donneur d'exemple en étant le premier-né. Il a dit non, mais nous, on est les fils de Léa, n'oublions pas. On a une place particulière. Et ça a attisé toute la haine avec Yosef. Et donc, quand il a vu que ça prenait une tournure dramatique avec leur projet, leur stratagème de l'attraper, etc., il a voulu les refaire tchouva sur ça. Et quand finalement il est revenu et qu'il a été vendu, donc il a encore fait tchouva parce qu'il se sent responsable qu'il a été vendu. C'est parce qu'il a déplacé la couche qu'il a été vendu. Donc eux, ils se posaient des questions sur cette vente-là, les frères. Lui, il sentait responsable qu'il a disparu Yosef, Yaakov Avinu. Et Reuven, il sentait responsable
qu'il a été vendu, comme on vient d'expliquer. Donc tout est lié à la vente de Yosef. C'est pas qu'il fait tchouva sur Bila. Et maintenant, il fait tchouva sur autre chose. Il sent responsable de cette vente. Parce qu'il a l'origine de cette haine exacerbée en prenant position pour sa mère aux dépens de l'autre branche. Vous me suivez? Je ne vous sens pas du tout dans le coup, là. Vous m'avez compris ou pas? C'est bon? Pas c'était sympa non plus. Voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom, que des joies. Bezrat Hashem, faites attention à l'allumage et Hanouka. Si vous êtes en retard, Chasvé Shalom, c'est pas envisageable vu la période de guerre et de tout. Il faut pas perdre un instant pour allumer Mamash, Ragoua, tranquille, pas en peignoir les cheveux moulés. Mamash, tranquillos. Donc, il faut allumer d'abord Nerod Hanouka. Si on est en retard, Chasvé Shalom, ouais, si vous connaissez quelqu'un qui est en retard, Chasvé Shalom, alors il faut qu'il sache que il faut allumer d'abord Hanouka avant Nerod Shabbat, d'accord? Et comme maintenant on n'a pas le temps, bon aujourd'hui c'est pas compliqué, il n'y a que 2 bougies. Quand tu allumes la première bougie, déjà on peut déjà allumer pas besoin d'allumer les bougies de Méadrine. Pas besoin qu'elle attende qu'elle finisse à la Nérote. Dès qu'on a allumé la première bougie, elle peut déjà allumer ses Nérotes Shabbat, qu'on est en retard. Les rateries là, il faut tout attendre. Et si on est en retard, dès que j'ai allumé ma première bougie, elle peut déjà s'occuper si on est en retard. Les bougies de Hanouka, il y a une marloquette, il y en a qui disent à 4h moins 10, il y en a qui disent c'est dans la demi-heure avant la Shkia, les rateries là. Donc, si c'est dans la demi-heure avant la Shkia étant à 45, oui, 35, donc une demi-heure, donc c'est à 4h05. Si tu 4h05, pourquoi dernière heure? C'est pas dernière heure. 4h05, on allume Hanouka, mais il faut le faire à 4h05 pour qu'elle ait le temps d'allumer tôt les bougies de Shabbat. Donc, elle, normalement, une femme, elle reçoit le Shabbat 10 minutes avant, durant la guerre. Donc c'est pile. Tu allumes et elle allume. Et celui qui allume en retard, je l'allume, les amis. Ouais. Comment? 4h05. Shabbat Shalom. Hanouka Sameach. Geoula Bekarov. N'oubliez pas de mettre vos ceintures avec le sourire. C'est bien quand même, Dan, ou pas? Et pourquoi tu n'as pas dit que tu es venu?